Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Évidemment, il fallait que ça arrive maintenant. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture de mes dernières lectures depuis Halloween, à peu près depuis la vidéo que je vous ai faite sur mes recommandations pour Halloween, puisque j'ai fini à peu près 3-4 livres que je voulais vous présenter avant de passer, on va dire, au bilan de fin d'année qui va sûrement arriver dans les prochains jours. Il faut déjà que je le tourne, mais voilà, c'était, je voulais terminer les lectures de novembre avant de passer à la suite. Je commence tout de suite avec Victoria Schwab et City of Ghosts, que j'avais lu du coup pour Halloween, je vous l'avais présenté dans ma vidéo, et que j'ai lu en version numérique sur ma liseuse, donc je n'ai pas le format physique avec moi, mais je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande vivement. Il n'est sorti qu'en anglais et l'usage de les liseuses était vraiment appréciable parce que malgré le fait que ce soit un roman plutôt destiné à la jeunesse, voire middle grade, on va dire 10-12 ans, l'autrice utilise vraiment des mots très précis et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle utilise les bons mots pour décrire les bons éléments, mais du coup j'avais pas toujours le vocabulaire nécessaire et du coup la liseuse était vraiment appréciable dans ces cas-là. Alors, City of Ghosts, c'est quoi? C'est l'histoire de Cassidy qui voit les fantômes depuis qu'elle a failli mourir il y a un an de cela. Son meilleur ami s'appelle Jacob et est un fantôme justement. Depuis cet accident, elle a la capacité, on va dire, de passer à travers le voile entre le monde réel et le monde des fantômes, des âmes en peine, des âmes perdues, égarées, qu'elle va aider et qu'elle va essayer de rencontrer. Elle ne sait pas trop pourquoi elle a ce pouvoir, elle est assez perdue et elle est la fille de deux grands écrivains qui sont passionnés de paranormal, d'histoires de fantômes eux aussi. Eux ne les voient pas mais sont vraiment attirés par ce genre d'histoire. C'est des auteurs à succès, ils vendent des best-sellers et un jour ils ont l'opportunité de faire une sorte de TV show autour de leur concept et d'animer une émission. Donc la première émission a pour tournage l'Écosse en fait et ils vont partir en voyage en Écosse avec leur fille et là-bas elle va rencontrer donc des fantômes un peu différents, plus ambitieux, plus dangereux. Elle va rencontrer certains mythes écossais, certains mythes de la ville d'Édimbourg et c'était vraiment génial à suivre, l'ambiance est magnifique, on sent toute l'esthétique de la ville et d'Édimbourg, ça donne envie d'y aller. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu de mal avec l'héroïne, en tout cas au début, parce qu'elle a ce côté un peu moi je vois des fantômes, pas les autres, moi je suis dans la raison, eux ils sont dans le, je sais pas, l'imagination, et j'étais un peu sceptique, j'étais en mode oui tu vois des fantômes mais bon, soit pourquoi pas. J'aimais pas trop ce côté un peu méprisant, mais Elle grandit, c'est aussi un roman qui montre ce côté apprentissage et c'est vraiment très chouette. Je vous le recommande si vous lisez un peu en anglais, c'est vraiment une bonne découverte pour l'auteur je trouve. C'est sûrement le roman de Victoria Schwab que moi j'ai préféré pour l'instant. C'était vraiment très prenant, c'est bien pour l'hiver, je trouve que ça a une ambiance un peu voilà, froide, un peu comme on s'imagine Édimbourg en fait, et du coup c'était vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse. C'était ma première découverte de Manon Fargeton, qui est également celle qui a écrit L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Savloir, pour ne citer que en fantasy. Ici on n'est pas du tout dans de la fantasy, on dirait on est plutôt dans du pré-apocalyptique on va dire. Pour vous résumer un peu l'histoire, on commence, ça pourrait être demain matin, ça pourrait être dans 6 mois, enfin c'est très actuel, ça se passe en France, en région parisienne. Nos personnages se réveillent et apprennent par les médias qu'il y a des grandes comment on pourrait appeler ça, catastrophes naturelles du côté du Japon, de la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, tout l'axe côte extrême ouest des États-Unis qui sévissent, voilà, une sorte de mur d'explosion, de séisme, de tempête, de fin du monde on va dire, et se divisant de deux murs, un qui arrive depuis le Japon et un qui arrive depuis les États-Unis à raison de 25 km/h à peu près, et du coup leur arrivée est prévue pour dans 10 jours en fait. Surtout l'axe de l'Angleterre, les côtes bretonnes, l'Espagne, l'Afrique.
Voilà, donc on va suivre nos 6 personnages qui habitent plus ou moins en région parisienne. Ils vont se rencontrer par la force des choses puisqu'ils vont décider de fuir Paris pour rejoindre les côtes bretonnes. Et voilà, ils vont se retrouver ensemble un peu malgré eux, des liens vont se nouer et on va voir un peu comment la France s'effondre et le monde entier s'effondre face à cette annonce, puisque c'est vraiment une société qui est remise en cause et qui est complètement détruite par cette annonce de fin du monde. C'est des thèmes qui m'intéressent énormément, je suis passionnée par ce genre d'histoire d'apocalypse, ça me fascine vraiment. Pour vous donner une petite anecdote, j'avais fait mon TPE de première au sujet de la fin du monde et c'était vraiment super cool comme moment. Voilà, c'est vraiment des thèmes qui me sont chers, ça me fascine un petit peu, je vous avoue. Et ici c'est vraiment bien foutu puisque on retrouve toute la violence attendue dans ce genre d'événement, les mouvements de foule, les mouvements de fuite, la violence de l'humain qui ressurgit, qui s'en moque du cadre en fait de sécurité, on va dire. On ressent tous les instincts ressortent et ça fait à la fois des sentiments de fascination et d'horreur et c'est vraiment très bien mêlé. Au niveau des personnages, on n'est vraiment pas du tout sur du jeunesse, je trouve. En tout cas les personnages les plus jeunes ont à peu près 18-19 ans, ils ont la vingtaine je crois, c'est des personnes qui sont plutôt en études supérieures. On va avoir un couple de trentenaires, on va avoir un monsieur qui a une quarantaine d'années je crois et une femme qui doit avoir à peu près pareil, 35, peut-être 35 ans, je sais pas. Voilà, donc on va les suivre, ils sont plutôt adultes en fait, hein, c'est vraiment pas des adolescents. On va les suivre dans cette histoire et vraiment comment ils vont s'articuler les uns les autres, comment ils vont garder ou pas leurs convictions et leurs valeurs. Il y a une autre partie du livre, en tout cas l'homme du couple de trentenaires est aussi écrivain et va écrire une histoire. C'est pas la partie que j'ai préférée, j'ai pas compris vraiment où se situait le point d'accroche avec l'histoire principale. Moi j'étais beaucoup plus happée par les faits en fait qui se déroulent au sein de l'histoire. Et c'était vraiment prenant, j'ai beaucoup aimé la fin, voilà je vous en dis pas plus parce que tout le suspense est là, qu'est-ce qui va se passer, les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages, donc on a envie de les enchaîner et je vous recommande vraiment ce roman, je trouve qu'en plus c'est une bonne porte d'entrée, il me semble que je pense que c'est un one shot en fait, donc voilà un seul tome, c'est vraiment pas mal, il se lit très très bien et j'ai adoré ma lecture, je l'ai trouvée absolument fascinante et j'ai eu beaucoup de mal à la lâcher. C'était assez dur pour moi de lire le soir parce que je m'endormais avec un sentiment d'angoisse à me dire mince qu'est-ce que moi je ferais si admettons ça m'arrive où je suis chez moi, qu'est-ce que je fais, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, qui j'appelle, qui je rejoins, qui je ne rejoins pas, quel choix je fais et voilà, c'est vraiment prenant, ça vous prend au corps et ça vous prend à la réflexion et à l'esprit. Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, bah, je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai lu 3 livres autour du thème du girl power parce que j'étais à une rencontre organisée à 2 sites pendant le mois d'octobre ou de novembre, non pendant le mois de novembre pardon, avec Digli, Marie Alino et Anne-Fleur Multon. Et du coup, Ninon Descarnets d'Opaline m'a prêté Viser la Lune, le tome 1, le tome 2 qui s'appelle Sous le soleil exactement et Orphea Fabula de Marie Alino. Voilà, donc je lui ai rendu hier justement, donc je n'ai plus les livres en ma possession. Alors c'est des livres qui sont assez différents les uns des autres. Viser la Lune, c'est vraiment un roman jeunesse que j'ai adoré, c'est très rafraîchissant, c'est hyper dynamique, j'ai hâte de lire le 3e tome. C'est l'histoire de 4 jeunes filles qui sont un peu éparpillées autour du monde, qui sont dans des pays francophones, qui se rencontrent suite à un hater sur Twitter qui les font se rencontrer. Elles deviennent très très amies et elles décident de monter une chaîne YouTube autour de leur passion de chacune on va dire. Voilà, il y en a une qui adore les jeux vidéo, l'autre plutôt la cuisine, le sport, enfin voilà, elles ont des intérêts assez divers et variés et elles vont les mettre en avant sur leur chaîne YouTube. Forcément c'est un sujet que je trouve intéressant, elles vont parler de jeux vidéo, il va y avoir une compétition, il va y avoir des problématiques autour du féminisme, autour du racisme, autour du poids, autour du fait d'être sur internet, du harcèlement en ligne, enfin voilà ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant, le tome 2 est vraiment tout aussi bon, je l'ai beaucoup aimé. On suit Maria, donc celle qui habite au Canada. Dans le premier tome on suit Aliénor qui habite en Guyane si je ne me trompe pas, je sais plus exactement mais voilà, qui elle est passionnée d'aéronautique.
Et voilà, c'est vraiment des romans hyper rafraîchissants, plutôt autour de 12-13 ans, mais qui se lisent vraiment très bien à n'importe quel âge. En plus, du coup, j'ai pu rencontrer Anne-Fleur Molton qui est adorable, j'étais trop contente de pouvoir la voir. J'ai aussi lu Orphea Fabula de Marie Alino. Alors là, c'est une histoire totalement différente. On va suivre Orphea, qui est pareil, une toute jeune adolescente, et qui en fait est une espionne, alors je sais plus au service de qui, mais elle doit résoudre des affaires un peu dans l'espace-temps, c'est-à-dire que le premier tome se passe en Égypte, le deuxième à Versailles, le troisième avec les Vikings, celui-ci me fait très envie. Pareil, c'est très rafraîchissant, très dynamique. Les thèmes abordés sont subtils et intéressants et ça j'ai trouvé ça chouette, donc pareil une héroïne hyper forte et intéressante. Alors c'est vrai que là il faut plus s'accrocher parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet, on sait pas trop où on met les pieds et ça m'a un peu déstabilisée au début mais c'était très intéressant. Et voilà, si vous cherchez des livres à offrir pour cet âge là ou si vous voulez tout simplement les découvrir pour vous-même, et ben je trouve que ce sont des très bonnes idées. Et j'avais envie de vous parler de ma lecture en cours. Actuellement on est le 10 décembre je crois, oui on est lundi 10 décembre je pense que je vais pas lire beaucoup de choses après, alors peut-être un ou deux livres mais je vais vous montrer, je lis quand même un gros pavé. Je lis Elantris de Brandon Sanderson au livre de poche. En début d'année j'avais fini Fils des Brumes et ils seront obligatoirement dans mon bilan de fin d'année parce que le tome 2 et 3 de Fils des Brumes étaient exceptionnels. J'avais eu un coup de cœur intersidéral pour cette histoire. Là je lis Elantris qui est un one shot, enfin qui apparemment était d'abord publié en 2 histoires mais ici réunis en une. J'en suis à 430 pages sur 930 à peu près, donc voilà un gros pavé. Ça va faire une semaine que je l'ai commencé déjà, un peu plus même. Et j'aime beaucoup. Alors je trouve que le résumé et la quatrième de couverture sont un petit peu trompeurs parce qu'ils sous-entendent qu'on ne va suivre qu'un personnage et en vérité on en suit 3. C'est un roman avec 3 points de vue et c'est d'autant mieux, c'est d'autant plus riche je trouve. Alors je vais pas vous dévoiler lesquels parce que du coup moi ça m'a fait une bonne surprise, mais voilà c'était vraiment très intéressant. L'histoire c'est celle de Sérène. Que je me trompe pas, Sarène, pardon, je me confonds à chaque fois. Donc de la princesse Sarène qui vient du royaume de Théode, si je dis pas de bêtises, et qui est destinée à épouser le jeune prince héritier du royaume, je ne sais plus quel royaume, l'Arélon. Et le jeune prince s'appelait, il y a vraiment plein de noms, Raoden. Voilà, donc ça commence, elle vient en navire pour aller à la rencontre de son futur époux auquel elle a déjà parlé, elle s'entend plutôt bien avec, donc voilà, elle est plutôt enthousiaste à l'idée de le rencontrer, sauf qu'à son arrivée, elle apprend qu'il est mort, voilà, et donc elle se retrouve veuve d'un prince qu'elle n'a jamais vraiment rencontré, et donc princesse d'un pays sur lequel elle vient d'arriver. Au-delà de ça, on va suivre donc toute cette histoire de pourquoi il est mort, qu'est-ce qui lui arrive, et le mystère d'Elantris. Donc Elantris est une ville, une cité magnificente, prodigieuse, tout ce que vous voulez, qui se trouve à côté de Caë, donc la ville où arrive Sarène. Elantris en fait a une grande histoire puisque ses résidents, ses habitants étaient dotés de pouvoir, ils étaient magnifiques, ils avaient la peau brillante, ils avaient les cheveux très blancs, ils pouvaient faire de la magie hein, en quelque sorte. Vous étiez un peu élu, vous vous réveillez le matin avec cette peau blanche, ces cheveux blancs, et vous étiez destiné à aller à Elantris et à être un peu élevé au rang de demi-dieu en quelque sorte. Sauf que la ville a subi une sorte de malédiction, on ne sait pas trop ce qui s'est passé il y a 10 ans de cela, et ces habitants n'ont plus de magie, ils sont devenus malades, ils souffrent éternellement. Donc on va suivre un peu ce contexte là, ça fait 10 ans que la ville est tombée, que les gens ont plutôt peur des Élantriens. Et les malédictions, au lieu de vous réveiller le matin avec des taches, enfin de la peau brillante et les cheveux blancs, vous vous réveillez avec des taches noires et vous êtes envoyé à Elantris. Voici grosso modo, c'est un petit peu compliqué de vous résumer ça parce que je me suis un peu aventurée dans l'histoire sans trop en savoir et j'ai pas envie de vous en dévoiler trop non plus. Donc on va suivre aussi tout le mystère autour de cette ville et c'est vraiment passionnant. Les 100 premières pages sont bien compliquées, je trouve que c'est pas le roman que je conseillerais pour commencer Brandon Sanderson. On conseille soit lui, soit Fils des Brumes. Je trouve que Fils des Brumes est vraiment excellent et accrochera peut-être un peu plus.
Même si lui est vraiment très bien, je suis à fond dedans. Encore une fois, pour Brandon Sanderson, on sent que les thèmes du politique l'intéressent, du gouvernement, de la religion l'intéressent, puisque on va suivre cette histoire à l'échelle d'une cité, d'une ville capitale en quelque sorte. On va voir comment gouverner, comment se passe le jeu entre la cour, les domestiques et les habitants, quelles sont les problématiques, comment la religion s'immisce à travers les croyances, à travers le pouvoir, tout simplement. Qu'est-ce qui fait le pouvoir, qu'est-ce qui fait un bon gouvernant. Et c'est ce qui m'avait plu dans Fils des Brumes, et là c'est toujours aussi excellent, donc je vous recommande vivement. J'en suis même pas à la moitié, mais je sens déjà que ça va être une super lecture, et j'espère vous en reparler très prochainement dans une vidéo autour de la fantasy ou de mes meilleures lectures de l'année. Voilà, déjà 15 minutes que je parle, j'espère que ces livres vous auront intéressé ou vous auront donné envie de les découvrir. Voilà, c'était des bonnes lectures. Je vous avoue qu'entre 10 jours avant la fin du monde et Elantris, j'ai essayé d'autres lectures, mais c'est pas que je ne les ai pas aimées, c'est juste que c'était pas le bon mood. J'avais notamment commencé Métro 2033 et De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Mais voilà, c'était pas ce dont j'avais besoin, donc je me suis redirigée vers Elantris pour une sorte de valeur sûre. Maintenant j'ai très hâte de vous filmer mon bilan 2018, qui est ultra positif en fait, parce que j'ai pas trop envie de vous en parler maintenant. Je pourrais m'aventurer maintenant, mais je vais attendre un petit peu, il faut que je le dresse avec un peu de recul et un peu d'analyse, on va dire, et je reviendrai vous en parler, mais j'ai très hâte parce que j'ai fait des belles lectures. J'ai lu comme je le sentais et comme j'en avais envie, et voilà, tout simplement. Donc j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Je vous souhaite donc de faire de très belles lectures en ce mois de décembre et plein de belles choses qui accompagnent ces fêtes de Noël, et je vous fais des bisous. Salut!